Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Nous étions désespérés et le message d'Andrew nous a apporté la vie. C'est comme si la vie sortait de la télévision. Tous les domaines de notre vie ont été restaurés. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, j'entame une toute nouvelle série intitulée « Jésus vous suffit-il ». Elle sera relativement courte. Cet enseignement est notamment tiré du chapitre 14 de l'Évangile de Jean, qui est l'un de mes passages favoris. Nous y voyons Jésus parler à ses disciples la veille de sa crucifixion. Et dans Jean, au chapitre 14, 15 et 16, nous découvrons l'un des deux endroits dans les Écritures où Jésus prodigue un enseignement direct. L'autre passage est le Sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitres 5, 6 et 7. Mais nous lisons ici l'un des plus longs discours de Jésus que nous ayons. Il s'adressait à ses disciples la nuit précédant sa crucifixion. Et à vrai dire, un bon nombre des séries que j'enseigne sont tirées de ce passage. C'est vraiment l'un de mes préférés des Écritures. J'en ai tiré de grandes révélations. Et alors que j'étudiais ces chapitres il y a quelques mois en arrière, je me suis rappelé certaines des choses que le Seigneur m'avait révélées par le passé. Après m'être couché, j'ai rêvé toute la nuit de ces passages des Écritures. Et lorsque je me suis levé le lendemain matin, je me suis assis et en une journée, j'ai rédigé ce petit livret que voici. Il ne fait que 28 pages, il est très court, mais très puissant. Je l'ai écrit en peu de temps et j'aimerais partager avec vous certaines choses dont le Seigneur m'a parlé. Bien sûr, on pourrait davantage se pencher sur chaque révélation, car je vais aborder un certain nombre des choses les plus importantes que Dieu m'a révélées dans un enseignement assez court. Nous allons donc parcourir ensemble ce petit livret. Il est très court, mais très puissant. Comme je le disais au début de l'émission, nous parlons de la nuit qui a précédé la crucifixion de Jésus. Il venait de terminer son dernier repas avec ses disciples. Il venait de leur laver les pieds. Judas s'était retiré pour le trahir auprès du souverain sacrificateur. C'est ici que notre récit commence aujourd'hui, dans Jean chapitre 14, au verset 1, où Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ce verset à lui seul contient énormément de richesses. D'ailleurs, j'ai toute une série intitulée « Maîtrisez vos émotions » qui a été inspirée par ce verset. La nuit avant que Jésus ne soit crucifié, il a donné un commandement. Il ne s'agit pas d'une demande ou d'une suggestion, il n'est pas en train de leur dire « Les amis, essayez de faire cela. Je sais que vous n'êtes que des êtres humains et il se peut que cela ne fonctionne pas, mais faites de votre mieux. » Non, il a clairement dit que votre cœur ne se trouble pas, alors qu'ils s'apprêtaient à vivre l'un des pires moments de leur vie. Ils allaient être témoins de l'arrestation de leur maître, sur lequel tous leurs espoirs et leurs rêves étaient fondés. Et à ce moment-là, ils ne comprenaient pas le plan du salut dans son ensemble. Ils allaient le voir se faire arrêter, condamné à être crucifié. Ils allaient le voir mourir et être enterré. Et à notre époque, la plupart des gens diraient qu'il serait totalement injuste de dire à quelqu'un que ton cœur ne se trouble pas lorsqu'il passe par une telle épreuve. Si cela ne vous dérange pas, si vous n'êtes pas effondré, si vous n'avez pas le cœur brisé, alors vous avez un sérieux problème. Vous êtes dans le déni. C'est la manière dont le monde aborde les tragédies aujourd'hui. Si vous dites aux gens que nous sommes victorieux, que Dieu désire nous faire toujours triompher en Christ, comme le disent les Écritures, lorsque vous osez parler ainsi, il y a une grande partie du corps de Christ qui dira que vous rabaissez les personnes qui ont des problèmes, que vous n'avez pas de compassion. Ils pensent que vous devriez plutôt vous mettre à leur niveau et dire « Nous savons que vous souffrez et nous ressentons votre douleur, etc. » Il y a bien sûr un temps pour faire preuve d'amour et de compassion, mais la pitié favorise l'échec.
Il me semble que pour manifester une véritable compassion, il faut parfois faire preuve d'un amour ferme. Il faut pouvoir dire à une personne de se relever et de réessayer, qu'elle peut y arriver. Mais d'une manière ou d'une autre, l'Église en est arrivée à faire preuve de pitié et d'empathie mal placée envers les gens. Elle ne leur donne pas les moyens de réagir. Jésus a dit à ses disciples, la veille de sa crucifixion, que votre cœur ne se trouble pas. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens diraient que ce n'est pas de la compassion, que cela ne fait preuve d'aucune empathie pour les gens. Ils étaient sur le point de voir Jésus crucifié. Ils allaient voir tous leurs rêves anéantis. Pourtant, Jésus leur a dit de ne pas laisser leur cœur se troubler. Cela peut ne pas paraître raisonnable. Est-ce que vous réalisez qu'à l'heure actuelle, de nombreux chrétiens ainsi qu'un grand nombre de pasteurs disent aux gens d'agir différemment que ne l'a fait Jésus? La nuit précédant le pire moment de leur vie, le moment le plus grave de l'histoire de l'humanité, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Nous sortons tout juste de ce temps de crise dû au coronavirus, et de nombreux chrétiens pensent que nous avons du souci à nous faire, que nous devrions être inquiets. Des gens perdent leur travail, d'autres meurent. Ils considèrent tous ces événements et dans un sens, ils donnent un pouvoir à ces choses en disant « c'est vrai, Dieu nous a dit de ne pas laisser nos cœurs se troubler, mais il y a des limites. Si vous êtes confronté à la mort, si vous êtes licencié, s'il se passe toutes ces choses, vous avez des raisons de vous effondrer comme un château de cartes. » C'est la façon dont bon nombre de chrétiens réagissent face à de telles situations. Mais comment Jésus a-t-il réagi? La veille de sa crucifixion, il a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Et comment peuvent-ils ne pas laisser leur cœur se troubler? En croyant en Dieu et en croyant aussi en Jésus. La foi est la réponse. Si vous avez foi en Dieu, vous n'avez pas à avoir peur. Dans les psaumes, David dit que nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Nous pouvons placer notre confiance en l'Éternel, nous réjouir en lui et être dans l'allégresse à cause du Dieu de notre salut. Aucun d'entre nous n'a encore vu toutes les montagnes être ébranlées au cœur des mers. Et jusqu'à ce que cela arrive, tout comme David, nous devrions louer Dieu et nous devrions proclamer « Loué soit l'Éternel, je sais que je suis vainqueur. J'expérimente la victoire dans cette vie et si pour quelque raison que ce soit ma foi n'a pas pu s'approprier la guérison, la prospérité ou quoi que ce soit d'autre, le pire qui puisse m'arriver est de mourir et d'aller rejoindre Jésus. Je vivrai pour toujours à ses côtés dans une ville dont les rues sont pavées d'or. Comprenez qu'il n'y aura plus de deuil, de cris ou de douleur. Il n'y aura plus aucun souci à se faire. Vous ne vous souviendrez pas des difficultés de ce monde. Les choses anciennes ne vous viendront plus à la pensée, comme l'a dit Ésaïe. Il n'y a absolument aucune raison valable pour laquelle être stressé. Pourtant, il y a de nombreux chrétiens qui vous diront que vous condamnez les gens en parlant ainsi. Je ne condamne personne, je dis simplement que Jésus a pourvu à bien plus pour nous que ce que la plupart d'entre nous nous approprions. J'ai un peu dévié, je suis parti sur un autre sujet, ce ne sont pas les versets sur lesquels je voulais m'attarder, donc je vais un peu accélérer la cadence. J'ai une série entière intitulée « Maîtrisez vos émotions ». J'en ai une autre basée sur les chapitres 16, 17 et 18 de l'épître de Jean intitulée « Le kit de survie du chrétien ». Je ne suis plus très sûr, mais il me semble qu'il y a 18 ou une vingtaine d'enseignements d'1 heure chacun dans cette série-là qui abordent ce sujet en particulier. Je vais devoir accélérer un peu maintenant. Au verset 2 et 3, il est écrit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Rappelez-vous qu'au verset 1, il venait de dire que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et juste après, au verset 2 et 3, je crois que la raison pour laquelle il parle du ciel, et pour montrer que même si le pire devait arriver, on partirait simplement auprès de lui. Je crois que Dieu a pourvu à la guérison, la prospérité, la joie, la paix. Je crois que l'on peut appliquer le verset qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances ». Jésus a commencé en disant que votre cœur ne se trouble pas. Puis nous lisons à la fin de ce même enseignement dans Jean chapitre 16, verset 33, « Vous aurez à souffrir dans le monde ». C'était un euphémisme si l'on considère que dans les 30 minutes qui allaient suivre cette déclaration, Jésus allait être arrêté. Il allait paraître devant Pilate, puis devant Hérode, et que tous ses disciples allaient l'abandonner et s'enfuir. À 3 reprises, Pierre a nié qu'il le connaissait. Il aurait pu dire dans les 30 minutes qui viennent, vous allez avoir des tribulations. Mais il a ajouté, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Il a donc commencé en disant que votre cœur ne se trouble pas, et il a terminé en disant, prenez courage, quoi qu'il arrive. Vraiment, nous avons de quoi prendre courage. Nous pouvons être victorieux, nous pouvons avoir la joie et la paix.
peu importe ce qu'il se passe dans nos vies. Et je sais que ce que je suis en train de dire n'est pas populaire. Beaucoup de personnes pensent que je place la barre trop haute et que cela fait que les gens se sentent coupables. Mais je ne condamne personne, je vous dis simplement que Jésus a pourvu à tout pour vous, que sa provision est infiniment supérieure à vos besoins. Il n'y a aucune raison d'être stressé par quoi que ce soit. Si nous sommes victorieux dans cette vie, que nous obtenons la guérison, la délivrance, la prospérité, c'est merveilleux. Si ce n'est pas le cas, nous entrons dans l'éternité et c'est la raison pour laquelle il en a parlé en disant de ne pas être stressé, en disant que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu. Voilà pourquoi il a parlé du ciel ici. Dans le pire des cas, si le pire devait arriver, vous partiriez rejoindre le Seigneur et tout irait bien. Nous sommes nombreux à avoir chanté ce chant en grandissant. Quand nous arriverons tous au ciel, quel jour merveilleux ce sera. Les gens parlent des joies du ciel, puis le médecin leur annonce qu'ils vont y être plus tôt que prévu, et ils se mettent à pleurer et à dire que c'est un malheur. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il vous est possible d'avoir la même attitude que celle de l'apôtre Paul. Nous pouvons adopter la même perspective. Il a dit dans Philippiens chapitre 1, « En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. » Vous pouvez en arriver au point de ne plus craindre la mort. Hébreux chapitre 2, verset 15 dit que Jésus est venu pour libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Lorsque vous parvenez à avoir la même attitude que celle de l'apôtre Paul, selon laquelle Christ est votre vie et mourir représente un gain, vous n'êtes plus sous l'esclavage de la peur. 2 Corinthiens chapitre 5 dit que si cette habitation terrestre, ce tabernacle est détruit, nous avons un autre tabernacle, un autre corps qui nous est réservé dans le ciel. Lorsque vous recevez ces révélations, vous ne craignez plus la mort, cette éventualité ne vous stresse plus. Bien entendu, vous n'aspirez pas à partir parce que vous avez un but. Vous désirez accomplir la volonté de Dieu, mais si ça devait vous arriver, ça ne serait pas un problème. Les gens sont littéralement esclaves de la peur de la mort, alors que nous ne devrions pas craindre la mort. J'ai un but, j'ai un objectif, j'ai un travail que Dieu m'a confié, et je ne suis donc pas enthousiaste à l'idée de partir prématurément. Je veux courir la course, franchir la ligne d'arrivée et accomplir ce à quoi Dieu m'a appelé. Mais vous savez, je ne crains pas la mort. J'ai plein de raisons d'être impatient d'aller rejoindre le Seigneur. Plus je vieillis, plus j'ai d'amis et de membres de ma famille qui passent dans l'éternité, et vraiment être au paradis sera merveilleux. Je suis impatient d'y être, je n'en ai pas peur. Puis après avoir parlé ainsi, il poursuit en disant « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, il s'agit de celui que nous appelons Thomas le sceptique. Dans Jean chapitre 20, nous lisons qu'après la résurrection, il n'était pas présent lorsque les autres disciples ont vu Jésus ressusciter des morts. C'est pourquoi il doutait que Jésus soit réellement revenu à la vie. Il a dit « À moins de pouvoir voir, de pouvoir toucher, à moins de pouvoir mettre mon doigt dans les marques des clous et à moins de pouvoir mettre ma main dans son côté, je ne croirai pas. » C'est pour cette raison qu'on l'appelle souvent Thomas le sceptique. Et lorsque Jésus a dit « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin », Thomas lui a dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Réfléchissons un instant. Jésus vient de dire « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas se tourne et dit « Non, nous ne savons pas où tu vas, alors comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Puisque nous ne savons pas où tu vas. » Jésus vient d'affirmer « Vous savez où je vais ?» Et Thomas lui répond « Non, je ne sais pas. » Vous savez, une chose sage à faire lorsque Dieu dit quelque chose est d'au moins garder le silence. Même si vous ne voyez pas ce qu'il veut dire, si vous ne le comprenez pas, il est sage de ne pas exprimer tous vos doutes. Mais Thomas s'est lâché et a dit « Non, Seigneur, tu te trompes. Nous ne savons pas où tu vas. » Nous pouvons tirer de nombreuses leçons de cette réponse. Nous lisons dans 1 Pierre 2,24 que par ses blessures, vous avez été guéris. Pourtant, il y a des chrétiens qui disent « Non, je ne suis pas guéri. » La Bible dit que vous êtes guéri, mais vous répondez « Non, je ne le suis pas. » La Bible dit que vous devriez être prospère, que Dieu pourvoit à tous vos besoins. Mais les gens disent « Oh non, ce n'est pas vrai. » Mais c'est la vérité. Tout ce que Dieu dit est la vérité. Dans Jean, Jésus explique par la suite ce qu'il veut dire à Thomas. Mais ce que j'essaie de vous montrer, c'est que lorsque Dieu dit quelque chose, vous devriez répondre « Père, je ne comprends pas. Aide-moi à comprendre. »
Tu as dit que par tes blessures, j'ai été guéri, mais je ne me sens pas guéri. Et le médecin dit que je suis malade. J'ai entre mes mains mon bilan médical et il n'est pas bon. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà une bien meilleure façon de réagir que de dire « Eh bien, Seigneur, ta parole dit que je suis guéri, mais je ne le suis pas et je peux le prouver parce que j'ai là le rapport du docteur. » Vous feriez mieux de ne pas contredire Dieu. Thomas, lui, a eu l'audace de dire « Seigneur, tu te trompes. Nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Puis Jésus lui dit au verset 6 « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Ils connaissaient Jésus. Ils ne le connaissaient pas comme ils auraient dû le connaître, et je vais parler de cela en plus de détails. Jésus va en parler dans les versets qui suivent. Ils le connaissaient, mais pas aussi profondément qu'ils auraient pu. Le fait qu'ils disent « Nous ne savons pas où tu vas, nous n'en connaissons pas le chemin », cela révèle qu'ils connaissaient Jésus, mais ils ne savaient pas que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Ils n'avaient pas une pleine révélation de qui était Jésus et de ce qu'il possédait. Et c'était précisément là le problème. Nous devons en arriver au point où nous croyons ce que Dieu dit. Vous êtes toujours en haut et jamais en bas. Vous êtes la tête et non la queue. Vos ennemis sortiront contre vous par un seul chemin, et c'est par cet chemin qu'ils fuiront devant vous. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Les promesses se succèdent les unes après les autres et nous devons y croire. Nous pouvons regarder ce que dit Jésus et examiner nos circonstances, nous pouvons comparer les deux et en conclure qu'il n'y a pas de ressemblance ou d'alignement. Mais nous ne devrions pas contredire Dieu et dire « Seigneur, tu te trompes ». Pour vous donner un exemple concret, prenons l'exemple de la crise du coronavirus. Il existe des versets qui s'appliquent à cette situation. « Tu ne redouteras pas la peste qui rôde dans les ténèbres. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. » Nous avons des promesses selon lesquelles Dieu sera un rempart autour de nous, comme un bouclier, pour que rien ne puisse nous atteindre. Aucun fléau ne peut s'approcher de notre tente. Nous avons toutes ces promesses. Et il y a des multitudes de chrétiens qui voient ces promesses, mais ils se laissent ébranler par le journal télévisé, par la situation catastrophique d'un membre de leur entourage, par la moindre chose négative qu'ils entendent. Quelqu'un meurt, ils entendent parler d'une tragédie et ils se laissent davantage influencer par cela que par les promesses de Dieu. Ils se mettent même à contredire ce que dit la parole. Nous devons avoir peur, il faut faire très attention, etc. Alors que la Bible dit clairement qu'aucun fléau n'approchera de ma tente. Ce verset ne parle pas simplement de ma maison, il s'agit aussi de mon corps est ma demeure, ma tente. C'est là que je vis et aucun fléau ne m'approchera. Je suis conscient qu'il y a de nombreuses personnes qui regardent ce programme et qui pensent que je suis bizarre. Eh bien, je le dis dans l'amour, mais je pense que c'est vous qui êtes bizarre. Vous avez toutes ces promesses, mais vous ne vous les appropriez pas. Et il y a des gens qui pensent, mais regardez toutes ces personnes qui sont mortes du virus. Il y a même des chrétiens qui sont morts en croyant ces choses. Je crois moi aussi qu'il y a des chrétiens qui sont morts de ce virus. Et il se peut qu'ils aient dit qu'ils plaçaient leur confiance en Dieu. Mais la Bible dit la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Ils ont peut-être voulu bien faire, ils ont peut-être voulu placer leur foi en Dieu, mais lorsque vous agissez vraiment dans la foi, vous êtes vainqueur, vous n'êtes pas vaincu. Et je suis conscient que lorsque je dis cela, beaucoup pensent que je condamne ceux qui tombent malades. Absolument pas. Ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un combat et Satan nous attaque. De plus, il y a tellement de distractions autour de nous. Il y a tellement d'agitation parfois. C'est comme si vous étiez un soldat, vous êtes au front et l'on vous tire dessus. Êtes-vous un mauvais soldat pour autant? Bien sûr que non, vous avez effectué votre tâche, mais nous avons un ennemi. Il nous attaque et il peut arriver que nous soyons touchés. Donc je ne condamne personne. Mais j'affirme qu'il est possible de marcher dans la victoire. Jésus a dit que la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Pourtant, de nombreux chrétiens qui voient et entendent les promesses de Dieu, comme celle qui nous dit qu'aucun fléau n'approchera de ta tente, vivent constamment dans la peur. Ils sont tout autant terrifiés que leur voisin qui ne connaît pas le Seigneur. Ils sont tout aussi malades que leur voisin qui ne connaît pas le Seigneur. Ils sont tout aussi inquiets pour leurs finances que leur voisin qui ne connaît pas le Seigneur. Ce n'est pas normal. Jésus nous a fait ses promesses et nous ne devons pas dire « Non, tu te trompes ». Nous ne connaissons pas le chemin et nous ne pouvons pas savoir comment y arriver. Tu te trompes, il n'est pas possible de marcher dans la guérison divine. Nous ne pouvons pas proclamer avec David ce qu'il a confessé dans le Psaume 103, que Dieu guérit toutes nos maladies et toutes nos infirmités. Non, c'est impossible. Je sais que ta parole le dit, mais pour nous, ça ne fonctionne pas.
C'est faux. Et c'est mal d'agir ainsi. Vous ne verrez jamais la victoire dans cette vie tant que vous choisissez de croire les médias, ce que dit le médecin, ce que vous dictent vos circonstances, plutôt ce que Dieu dit et ce que vous lisez dans sa parole. Il vous faut arriver à un point où c'est la parole de Dieu qui vous domine. Romains chapitre 3, verset 4 dit « Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur ». Vous devez en arriver là. Pour en revenir à Thomas, il venait de dire à Jésus, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. » Puis Jésus a répondu, « Si, vous le savez. » Et après que Thomas ait exprimé ses doutes, le Seigneur a déclaré, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Il y a tellement à dire à ce sujet, mais je ne veux pas m'écarter du thème d'aujourd'hui. Au verset 7, Jésus dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus venait de dire, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui a répondu, « Non, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Donc Jésus explique en disant, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. » Puis c'est au tour de Philippe de prendre la parole au verset 8 et il dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Prenez le temps de réfléchir à cette déclaration. Voici le point sur lequel je voudrais me concentrer. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce petit livret « Jésus vous suffit-il » ? Jésus venait de dire « Si vous m'avez vu, vous avez aussi vu le Père. Si vous me connaissez, alors vous connaissez aussi le Père. » Et Philippe a dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Si on prend le temps d'y penser, on comprend que Philippe est en train de dire « Jésus, tu ne nous suffis pas, tu ne me satisfais pas. Mais si je pouvais voir le Père, cela me suffirait. » C'est une déclaration stupéfiante. Si Jésus ne vous suffit pas, qui ou qu'est-ce qui pourra le faire? C'est triste à dire, mais je m'adresse en ce moment même à des personnes qui ont demandé à Jésus de leur pardonner leurs péchés. Vous croyez que vous êtes nés de nouveau, vous croyez que si vous veniez à mourir, vous partiriez rejoindre le Seigneur. Mais si vous êtes honnête, Jésus ne vous satisfait pas. Et ce n'est pas parce que Jésus n'est pas capable de vous satisfaire, c'est parce que vous ne reconnaissez pas ce que vous avez reçu. C'est de cela dont je vais parler. Sachez que nous mettons ce petit livret à votre disposition et nous aimerions vous offrir la version digitale en cadeau. Cette étude est vraiment puissante. Elle est très courte, mais également très puissante et je vous assure qu'elle vous bénira. Laissez-moi vous lire ce que signifie le mot « suffire » ou « satisfaire ». Voici comment le dictionnaire le définit. Répondre aux attentes, aux besoins ou aux désirs de quelqu'un. Jésus a-t-il répondu à vos attentes, à vos besoins ou à vos désirs? La suite parle de satisfaire un désir ou un besoin. Est-ce que Jésus vous a satisfait ou comblé dans tous les domaines? Puis il est question de fournir à quelqu'un des informations ou des preuves suffisantes pour qu'il soit convaincu de quelque chose. Ce que Jésus a dit est-il suffisant? Ou bien faut-il que le médecin le confirme? Faut-il que votre banquier le confirme? Que votre avocat le confirme? Je sais bien que je soulève beaucoup de questions et je suis presque à court de temps aujourd'hui. Il faudra que je reprenne cela dans l'émission de demain. Mais je vous encourage vivement à vous saisir de cet enseignement. Nous vous faisons cadeau de la version digitale de ce livret. Il est gratuit. Vous pouvez nous écrire pour le recevoir. Et je suis certain que cela remettra en question certaines choses et vous interpellera. J'ai de très bonnes choses à dire sur le sujet, mais je n'ai plus le temps aujourd'hui. Je ne fais que commencer et je vous encourage à regarder notre émission demain. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site Internet pour visionner nos enseignements. Il faut vraiment que vous saisissiez ces vérités. Jésus répond-il à vos attentes? A-t-il pourvu à vos besoins? Jésus vous suffit-il? Écoutez notre annonceur qui vous donnera plus d'informations sur la manière dont vous pouvez vous procurer cet enseignement. Je vous assure que vous serez bénis. Écrivez-nous ou appelez-nous et rejoignez-nous demain pour la suite de notre série « Jésus vous suffit-il ». Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Jésus vous suffit-il ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros.
Nous vous proposons un livret sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Jésus vous suffit-il ?», que vous pouvez vous procurer pour 5 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 16 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 12 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD, de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 22 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 15 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, Je vous demande d'y réfléchir un instant. Jésus a accompli des miracles comme personne avant lui ou après lui dans l'histoire du monde. Maintenant, nous pouvons faire les mêmes œuvres que celles que Jésus a faites, mais il y a un passage dans Jean, il me semble que c'est au chapitre 20, qui dit que si on écrivait en détail tout ce que Jésus a fait, tous les miracles qu'il a accomplis, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Nous n'avons accès qu'aux grandes lignes. Jésus a fait des miracles comme personne d'autre avant lui. Il a parlé comme aucun autre homme n'a jamais parlé. Jésus opérait tout simplement dans le surnaturel. Jésus a aimé Philippe comme personne ne l'avait jamais aimé. Vous savez, lorsque Philippe est venu au Seigneur, force est de constater que leur rencontre a été surnaturelle. Donc Philippe a été témoin de toutes ces choses. Et pourtant, il a dit « Seigneur, si tu nous montres le Père, cela nous suffit. » Sans le verbaliser, il a dit à Jésus « Tu n'es pas suffisant. Tu ne nous satisfais pas. Mais si nous pouvions voir le Père, alors cela nous suffirait. » Pensez-y. Si Jésus ne vous satisfait pas, qui ou qu'est-ce qui pourra le faire? Que faudra-t-il pour vous satisfaire? Laissez-moi vous donner une définition. C'est une définition tirée du dictionnaire qui nous donne la signification du mot suffire ou satisfaire. Il veut dire répondre aux attentes, aux besoins ou aux désirs de quelqu'un. Satisfaire un désir ou un besoin. Fournir à quelqu'un des informations ou des preuves adéquates pour qu'il soit convaincu de quelque chose. Selon Philippe, Jésus n'avait pas répondu à ses attentes. Philippe attendait quelque chose de plus que ce que Jésus avait déjà pourvu. Il n'avait pas satisfait ses désirs. rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.